Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 24 août 2021. Comme vous le voyez à l'écran, on corrige très légèrement aujourd'hui avec un Bitcoin de retour sous les 49 000 $, 48 500 au moment où je tourne la vidéo, moins 2%, donc ça reste encore une baisse très raisonnable. On verra que il n'y a clairement pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Du côté des altcoins, forcément ça suit le roi, comme toujours, hein, et ça retrace même un peu plus fort. Vous voyez ICP moins 5%, Kusama quasiment moins 6% aussi, Rune moins 9%. Et on a quand même quelques alts qui arrivent à rester dans le vert. Alors Solana plus 3%, 74 $, Avax et surtout Luna hein, qui continue sa perf avec plus 16%. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire pas mal d'altcoins que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu focus sur l'analyse technique. Pas trop de news aujourd'hui. Allez, let's go. Juste avant, comme d'hab, voilà, si vous voulez soutenir mon travail et la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et pour tous les nouveaux, vous abonner, activer la cloche et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et le Discord. Allez, juste avant de se retrouver sur l'analyse technique, je voulais vous partager ce graphique que je trouve assez pertinent, que nous propose Will Clement. Donc c'est tout simplement le stablecoin supply ratio, donc les stablecoins disponibles sur les exchanges. Et vous voyez, donc c'est la courbe orange ici sur le graphe. Et on a un changement de tendance. D'ici pendant le gros crack qu'on a eu là, les stablecoins ne faisaient que diminuer, donc on avait de moins en moins de stablecoins disponibles. Et je vais vous dire comment je l'explique. Hein. Pour moi, l'explication la plus logique, c'est que en fait les personnes ici sont en train d'acheter, donc forcément on a moins de stablecoins disponibles puisque les gens rachètent du Bitcoin à bas prix. Par contre, quand le Bitcoin est en train d'augmenter, comme il est en train de le faire là, avec quasiment plus 100% de hausse depuis le bottom, et bah forcément il y a des gens qui vont prendre des profits et donc ils vont laisser par exemple leur stablecoin sur les plateformes d'exchange et donc ça va forcément augmenter la quantité de stablecoins disponibles et ils font ça dans l'unique but évidemment de réinjecter quand on aura une correction sur le BTC. Donc voilà, c'est un petit début de signal, en tout cas si mon explication est la bonne, qui pourrait nous dire qu'on approche effectivement non loin du top de ce mouvement de hausse qu'on a entamé à 29 000 $. Allez, on va attaquer tout de suite par l'analyse du BTC qui est en train de faire corriger un petit peu tout le marché. Hier, on est venu chercher un petit top tout léger sur les 50 000 $. On a atteint la barrière psychologique, mais force est de constater que c'est pas parti en mode to the moon. Et maintenant, on corrige. Alors, on vient de perdre la MA21. Enfin, on n'a pas encore clôturé la bougie, mais il semblerait qu'on va perdre. Là, on est sur le 4 heures, hein, une bougie égale 4 heures. On perd aussi ce support hein, qu'on a ici. Regardez toutes ces clôtures qui sont effectuées pile sur ce support des 48 400 et quelques $. Là pour le moment on est posé dessus, donc on l'a pas totalement perdu. Je me suis un petit peu avancé à voir. Après de toute façon on a quand même ici, si on prend de façon plus élargie la zone, on a toute cette zone ci qui est clairement une zone de support parce qu'on a en rouge la moyenne mobile à 50 périodes aussi qui va venir soutenir le cours, et puis les anciens points hauts ici qui sont aux alentours des 48 000 $. On peut même rajouter, si on soit sur le daily, la zone des 47 900 ici avec cette clôture, regardez daily, hop, ça va être très important, un ancien point haut. Donc on a vraiment cette zone à ne pas perdre tant qu'on ne la perd pas. Voilà, je dirais que la tendance haussière n'est pas du tout remise en question. Regardez, on n'a même pas perdu la trend ici qu'on a débuté à 29 000 $. Regardez, on n'est même pas posé dessus. Donc vraiment pour le moment, clairement il n'y a pas à dire qu'on est parti pour un retournement de tendance et que forcément on va corriger et redescendre vers des zones beaucoup plus basses, par exemple celle des 42 000 $, qui est quand même pas mal entendu maintenant. Au niveau du RSI sur le daily, on a toujours la divergence, mais pour le moment elle n'est pas activée puisque, enfin, on peut pas la, comment dire, c'est pas qu'elle n'est pas activée, mais c'est que elle n'est pas, on peut pas prendre juste ça pour dire voilà forcément il y a une divergence, donc forcément ça va corriger, puisque si on revenait en arrière, ici on a eu très longtemps une divergence. Regardez, le RSI faisait des plus bas et le cours faisait des plus hauts et on a continué de monter. Donc un RSI qui diverge, c'est juste une alerte. Voilà, on doit savoir qu'il y a ce RSI qui diverge, mais si jamais par exemple on a le RSI qui vient casser les plus hauts ici, hop, la divergence est forcément annulée. Donc pour l'instant il faut rester méfiant. Tant qu'on ne perd même pas cette trend, il n'y a pas du tout à s'inquiéter sur le BTC. Allez, on va passer tout de suite aux altcoins. Je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon la vidéo va durer hyper longtemps, parce que j'ai vraiment pas mal d'alt, vous m'en avez donné beaucoup à analyser. Donc je vais faire le plus rapidement possible et essayer d'être le plus clair et précis. Donc là on va commencer par l'Ether. L'Ether, j'en ai déjà parlé hier. Pour moi sur le 4 heures, voilà, on est dans une espèce de range. Clairement on n'arrive pas à passer ce niveau. Vous voyez comme c'est chirurgical, toutes les clôtures se font pile sous les 3350 $. Là on se repoussait, on vient
se poser sur la MA50, donc à voir si on réagit comme ce qui s'est passé ici. Vous voyez, hop, belle réaction, ça nous avait permis de revenir tester, enfin de venir tester ce niveau, 3350 $. Donc là, est-ce que ça va faire pareil? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, pour les traders, c'est peut-être un petit coup à jouer, de tenter d'acheter là pour rejouer une future tentative de cassure d'ici. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont investisseurs à long terme, rentrer là, c'est quand même un petit peu, enfin beaucoup risqué. On est tout en haut du mouvement, si on se met sur le daily, hop, voilà, on est quand même après beaucoup de hausse, donc c'est pas optimal. Mettez un petit Fibonacci, hop. C'est vraiment basique, hein, mais attendez, au minimum, voilà, je vous ai mis cette zone d'achat. Pour moi, c'est ici que on peut se repositionner tranquillement sur Ethereum. Donc 2700 $, EMA 50, ancienne zone de résistance, donc clairement un bon niveau. Alors pour que ça aille quand même assez vite, puisque j'ai beaucoup d'alt analysé, je vais pas forcément rentrer à chaque fois dans les détails de fou, vous dire pourquoi je pense ci, pourquoi je pense ça. Je vais essayer d'être vraiment clair et aller directement droit au but en vous donnant, voilà, une petite zone de vente, une petite zone d'achat, et je vais surtout parler aux investisseurs qui souhaitent se positionner pour voilà, plusieurs mois, qui sont pas là juste pour un petit trade de quelques jours ou de quelques heures, pas du tout. Là je parle vraiment pour se positionner tranquillement sur plusieurs mois et trouver des bons points d'entrée. Donc là on va débuter avec le BNB. Donc j'avais mis cette zone de vente ici, ça correspond au 0,68 de Fibonacci. Vous voyez qu'on a buté parfaitement dessus. Pour le moment on se fait repousser. Donc voilà, pour ceux qui cherchent à prendre des petits profits sur la zone des 500 $, en plus prix psychologique. Donc clairement c'était une belle zone de prise de profit. Maintenant pour ceux qui souhaitent rentrer, la zone en pointillé ici aux alentours des 400 $, je pense que ça peut être pas mal pour rentrer tranquillement sur le BNB. Je vais mettre un petit Fibo. Voilà, ça correspond au 0,5. Donc clairement la première zone, je dirais, pour de l'investissement voilà, de quelques semaines, plusieurs mois, ça serait de payer les 400 $. On enchaîne avec Chiliz. Alors Chiliz, bon déjà c'est un petit peu dommage, hein, en vrai d'arriver un peu tard maintenant dans le mouvement, alors qu'on avait des très belles patterns ici, grosse zone d'accumulation, gros beau range, donc clairement payer les 0,20 c'était vraiment royal. Maintenant on vient de sortir du range, on a fait un petit pullback dessus en plus, très propre. Maintenant ça n'a pas forcément pété Chiliz encore, donc à voir si le BTC va réussir à se maintenir, et du coup on va voir Chiliz qui pourrait péter dans les jours qui viennent. C'est peut-être possible, voilà, parce que forcément les liquidités se déplacent d'altcoins à d'autres altcoins. Donc là pour moi il n'y a pas eu encore forcément de grosses explosions. Donc si vous voulez vous positionner, je dirais bah voilà, cette petite zone de cluster ici sur le haut du range des 0,30 $, ça peut être pas trop mal. On a les deux moyennes mobiles, la MA 21, la MA 50 qui sont pas très loin. Donc ouais, clairement cette zone ci là des 0,30 $ à peu près, c'est pas trop mal pour se positionner sur Chiliz. On poursuit avec IGLD. IGLD, je l'ai fait pas mal de fois. Ça n'a pas changé. Alors, regardez, finalement, on est pile dans la box de vente que j'avais identifiée aux alentours des 150 $. On n'arrive pas à passer pour le moment. Et on est potentiellement en train de se retourner tranquillement. Et c'est en train de faire un petit top. Donc voilà, pour moi, prochaine zone d'achat intéressante pour l'IGLD, c'est la zone psychologique des 100 $, tout simplement. Vous voyez avec la moyenne mobile 50 qui est pas très loin, donc voilà, 100 $ pour IGLD. On poursuit avec UOS. Alors UOS, il y a quelque chose d'assez bullish sur le weekly à vous montrer. C'est cette clôture plus haute que la clôture jamais atteinte sur UOS, donc ça c'est très beau. Ça veut dire qu'on fait un nouveau point haut. Regardez, il y avait le point haut ici, hop, celui-ci est plus haut, donc ça c'est top pour de l'investissement assez long terme, hein, puisqu'on est sur le weekly. Maintenant il faut trouver un point d'entrée sur le daily, et ben là c'est un petit peu délicat de rentrer ici, puisque vous voyez aujourd'hui on vient de faire un ATH à 0,90, donc clairement c'est pas trop le moment. Il faut attendre un retracement. Premier retracement et zone intéressante, c'est celle-ci des 0. Attendez, je vais descendre un poil, hop, qui est situé au niveau de la MA 50 environ, donc les 0,60 $, voilà, chiffreront en plus. Si je mets un petit Fibo, je pense que ça va correspondre à quelque chose, voilà, les 0,38. Donc voilà, je mettrai en première zone d'achat pour UOS un retour sur les 0,60 $, commencer à rentrer tranquillement. Encore une fois, évitez de faire des all-in quand vous prenez position pour un peu plus long terme, et pensez à bien, voilà, diviser votre capital et éviter de faire all-in sur une seule position. Voilà, si vous voulez investir sur EOS, découpez un petit peu votre bague et voilà, vous rentrez une petite partie ici. Si jamais on va voir plus bas, vous pouvez re-rentrer sur les 0,5 et ça vous permet de lisser et de vous rapprocher le plus possible du bottom. Et à l'inverse, vous faites pareil quand vous vendez, vous ne vendez jamais tout d'un coup, vous vendez petit à petit, comme ça vous vous rapprochez le plus possible du top de la crypto. Voilà pour EOS donc. On poursuit avec le Matic. Donc Matic aussi c'est très parfait, hein, la zone des 0,5 de Fibonacci. Vraiment cette zone-ci, elle est
tout le temps clé. Regardez, hop, et en ce moment on est vraiment posé dessus sur pas mal de cryptos. Voilà, 50% du dernier mouvement, on vient buter dessus. Donc pareil, c'était une belle zone pour prendre quelques profits sur Matic. Maintenant, la zone, voilà, pour re-rentrer plus tranquillement. Alors vous avez soit ce dernier point bas là qui est pas très loin au final de la MA50 aussi à 1,30$. Et si vous voulez rentrer avec un peu plus de sérénité, vous pouvez attendre les 1,20$ qui correspondent à ce V-bottom. Hein. Vous voyez, hop, je vais vous le dessiner, même si je pense que vous arrivez à le voir. Hop, le V-bottom qui a permis de retourner la tendance sur Matic. Allez, on poursuit avec ADA Cardano que je vous ai pas mal analysé, il me semble, cette semaine, enfin dans les dernières vidéos. Et regardez la zone pour l'instant de vente que j'avais mis ici aux alentours des 3$ par extension de Fibonacci. Il me semble que ça correspondait au 1.2 ou 1.4, je sais plus exactement. Et ben pour le moment, elle fonctionne parfaitement. On est venu faire la mèche, hop, pile sur les 3$, et maintenant on se repoussé. Donc pour rentrer, encore une fois, on va utiliser Fibonacci, hein, c'est vraiment l'un des outils les plus puissants, je trouve, et intéressant. Vous mélangez Fibonacci avec des zones où le prix a réagi et vous trouvez des entrées vraiment optimales. Là, ça va être pas compliqué du tout. Ancien ATH, donc 2$. 2,29$, 2,30$, on va dire, on va arrondir. Regardez ici, on avait buté dessus aussi. Donc clairement ici, vous pouvez commencer à rentrer, je pense, pour Cardano. Après voilà, c'est pas vraiment des entrées optimales là, parce qu'il y a quand même pas mal de risques. Hein. On est sur un mouvement qui a eu beaucoup d'ampleur, beaucoup de pourcentage de hausse. Donc là, vous allez essayer de rentrer de manière assez agressive. Si vraiment voilà, vous voulez être plus prudent, il faut attendre que le cours corrige un peu plus, et notamment sur la zone, je pense, voilà, des 2$ qui est aussi une zone psychologique qui a servi de résistance à pas mal de reprises ici. Donc voilà, la zone des 2$ aussi qui peut être pas trop mal sur Cardano. On enchaîne avec Ion qui a une structure assez spéciale. Hein. Alors on a eu une grosse explosion, bah, ça c'était pendant le bull run, à la fin du bull run là, de la première partie. Maintenant on a quand même énormément corrigé sur cette crypto. Regardez depuis le top, hop, on a pris un moins 87%. On vient de se ressaisir en fait sur l'ancienne oblique de ce triangle descendant qu'on a cassé à la hausse et qui a été du coup l'initiateur du pump. Maintenant regardez où on arrive sur cette zone de l'ancien point haut, du point haut du triangle. Donc pour moi c'est une zone de vente intéressante. On est quand même, si on prend du plus bas, j'ai pas pris exactement, hop, sur un plus 130%, donc voilà, des 130%, je suis désolé les gars, mais, et les filles, c'est clairement une zone de prise de profit, hein. Les gens qui font plus 130%, bah, au bout d'un moment, je pense que voilà, ils ont envie de se payer, donc c'est normal que le cours trouve de la résistance un peu ici. Maintenant on peut dire aussi que c'est un peu débile de vendre là, puisque regardez, on a une figure de retournement ici, on a un beau V-bottom, mais le problème c'est que voilà, en fait c'est vous qui devez gérer votre risque. On peut clairement venir casser du coup la ligne de coup, hop, et si on vient la casser, et ben ce qui peut être intéressant par contre c'est de payer un retour du coup sur cette ligne de coup aux alentours du coup des 0,20$, mais acheter comme ça sous la résistance, ça par contre c'est un petit peu limite, c'est vraiment prendre des risques, enfin pas prendre pas mal de risques je trouve. Alors voilà, maintenant je pense qu'il vaut mieux attendre si on venait à corriger. Hop, je vous mets un petit Fibonacci, pareil, vous connaissez la technique, les 0,38 qui sont très intéressants. Regardez, on a un point haut ici, donc les 0,15$ pour recommencer à rentrer tranquillement sur Ion. Allez, on va poursuivre avec Avax, la crypto boule de chez boule du moment un petit peu, qui nous a fait un pump mais vraiment incroyable. Regardez ici, hop, ça fait plus 500% quasiment. Donc voilà, pareil, les gens qui achètent là actuellement à 50$, je comprends vraiment pas, c'est vraiment hyper risqué. Certes, voilà, le pump peut continuer, hein, parce que quand l'euphorie est présente, c'est très compliqué de savoir exactement pile où le prix va s'arrêter, mais par contre quand il va s'arrêter, ça va faire très mal. Donc par contre il y a une chose de très intéressante sur Avax. Vous voyez ici j'avais mis zone de vente, c'était juste avant qu'on perce ici cette résistance, puisque là on est sur le weekly et on avait un double top, hein, sur ce prix des 40$. Donc vous pouvez clairement s'attendre à ce que le prix ne passe pas. Finalement, vous le voyez, il a transpercé. Donc, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a clôturé au-dessus. Donc là, on a un signal très boule pour du plus long terme. Donc maintenant, ce scénario, j'y crois beaucoup moins. Voilà, qu'on revienne sur cette zone des 25$. Par contre, ce qui peut être maintenant intéressant, c'est de payer si on vient faire un pullback sur cette ancienne grosse zone de résistance ici, où du coup, moi personnellement, par exemple, j'ai vendu un petit peu ici de mes AVAX, mais ça ne me dérangerait pas finalement de les reprendre maintenant si le marché venait me re-offrir cette zone de prix des 40$, puisque voilà, il y a l'analyse technique qui confirme. On a une confirmation haussière sur le weekly, maintenant c'est clair. Donc si on vient corriger ici, pour moi on peut rentrer un peu plus tranquillement sur Avax plutôt que de rentrer ici alors qu'on est déjà to the moon. Allez, on va poursuivre avec JRT maintenant, The Graph.
qui nous a dessiné une belle pattern aussi très puissante, hein, le double bottom, le W, regardez, un bottom ici au même niveau, et derrière ça part, on casse la ligne de coup, on vient faire le pullback directement, et là on monte tranquillement en escalier, donc belle tendance haussière. Attention, petite alerte quand même sur le récit, vous voyez, là c'est ce qui matérialise la tendance, on vient de le perdre, de le casser, donc à surveiller, peut-être un changement un petit peu de tendance, hein, finalement, sur GRT, peut-être une consolidation, peut-être une correction. En tout cas, pour ceux qui souhaitent rentrer, je vous mets encore une fois voilà, le petit Fibo pour voir où sont les niveaux intéressants, et vous voyez, hop, déjà on a le 0,38 qui est posé quasiment, la mèche l'a quasiment touché sur les 0,87 $, et sur la MA21, et si vous voulez un peu plus de sérénité pour entrer sur GRT, les 0,5 ça sera parfait. Ancienne zone de la ligne de coup de ce W qu'on a brisé, donc peut-être revenir chercher ce niveau aussi. Après attention, parce que ça pourrait nous dessiner une espèce de tête-épaule au final, si on revenait ici, regardez, et sur ce niveau de prix, donc peut-être attention. Après voilà, ça dépendra aussi du BTC, s'il ne nous fait pas de dinguerie, il n'y a pas de raison que le cours, enfin que le GRT change complètement de tendance et vienne casser vraiment beaucoup plus bas et revienne sur ces niveaux de prix. Donc je pense que les 0,38, 0,86 et les 0,80 $, ça peut être des bonnes entrées sur GRT. Allez, on poursuit avec Stellar Lumens, qui est un petit peu dans le même cas que GRT. On a une espèce de double bottom ici, vous voyez, 1 et 2, hop, on casse à la hausse. Alors on n'est pas revenu faire un pullback finalement sur la ligne de coup que je mettrai ici, hop, un poil plus haut. Non, même pas ici à peu près, donc on n'est même pas venu refaire le pullback pour le moment sur Stellar, donc attention, peut-être qu'on va revenir sur cette zone-ci, et ça sera donc intéressant à payer. Je vais mettre le Fibo pour voir si ça correspond à des zones aussi. Ouais, voilà, c'est globalement le 0,5, donc les 0,30 centimes, ça peut être très intéressant sur Stellar Lumens pour rentrer. Et après, si vous voulez prendre un peu plus de risque, vous avez les 0,38 qui correspond à ce point bas, donc situé sur les 0,32 $. SNX, là par contre c'est vraiment très beau, vous voyez l'énorme W, c'est même pas un W, c'est un double creux ascendant, vous voyez le creux ici est plus haut que celui-ci, et vraiment là on a la ligne de coup qui est parfaitement identifiable, et en plus de ça, ça changerait vraiment de, comment dire, vous avez deux blocs en fait, vous avez ce range ici, hop, qui était la range avant la grosse correction, et vous avez maintenant cette figure de retournement. Donc ce qui serait très intéressant, ce serait si on casse cette grosse résistance au final des 13 $ à peu près, derrière on repasserait dans toute cette zone-ci, et clairement on aurait une belle hausse à jouer. Donc attention, voilà, là il y a grosse résistance, donc rentrer ici c'est quand même dangereux. J'attendrai qu'on retrace un petit peu, voilà, sur cette zone environ des 10-11 $. Là voilà, vous pourrez rentrer un petit peu plus sereinement. En plus ça pourrait correspondre à une touchée du RSI sur la ligne de tendance, hein. Regardez ici on ne l'a pas brisé, donc ça peut être vraiment très intéressant. Et puis vraiment si on casse à la hausse cette figure là, clairement on peut se retrouver avec une très belle explosion de SNX, donc vraiment à surveiller. Allez, on va poursuivre avec Quantum qui nous a vraiment offert une très belle entrée ici, vous voyez, énorme zone d'accumulation, c'était tout le bear market de 2018 ça, et là vous avez du coup ce gros pump pendant la première phase du bull run, et regardez ce qu'on est revenu chercher, le haut de la zone d'accumulation. Donc vraiment ça c'est des points d'entrée vraiment optimaux pour du long terme. Donc ceux qui ont réussi à se positionner là pendant tout le FUD, bravo à vous, vraiment vous avez fait une très belle affaire. Maintenant on a bien pump, hein. Regardez, si on prend la hausse, je pense qu'on est sur un beau pourcentage, voilà, 230%, donc les gens qui veulent rentrer maintenant c'est délicat, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre une petite correction. En plus regardez ici ce niveau qui nous a buté plusieurs fois, on rebute dessus sur le RSI, donc clairement là je pense qu'on a trouvé un point haut, hein, au niveau du court moyen terme sur Quantum. Maintenant voilà, je vais vous mettre hop les petites zones de retracement, et je pense que ça va correspondre avec un petit peu les moyennes mobiles. Donc voilà, je mettrai un gros cluster sur la MA21, on peut venir rechercher les 0,61, mais bon, je pense pas que le BTC va nous faire une très grosse correction, donc je suis pas sûr que les alts prennent, enfin ils vont prendre cher, mais de là à redescendre jusqu'à 0,61 je suis pas sûr. Mais en tout cas la zone des 10 $ pour Quantum, je pense que ça peut être voilà, une belle entrée pour du moyen terme, et même un petit peu du plus long terme. On enchaîne avec Riff. Et puis on va finir avec Riff et Elite juste après, mais les deux sont à peu près dans la même situation. C'est des coins qui ont été listés sur Coinbase, sur Binance en même temps, et finalement ils ont quasiment la même, le graphique a quasiment la même gueule, vous voyez. C'est assez facile à lire au final, hein. Déjà j'ai pas beaucoup d'historique sur le RSI même là, donc on a le niveau clé ici à 0,026, on est posé dessous, donc voilà, vous savez, on évite d'acheter sous les résistances. Donc là vous mettez un petit Fibo, hop, et vous essayez de racheter pendant que ça retrace, donc le 0,38 qui va être à 0,20, donc ça va être un prix psychologique, donc
attention maximale, on peut clairement payer ici, hop, après vous avez 0,25 à 0,18, et puis voilà, ce qu'on surveillera ici, c'est clairement si on réussit à clôturer en weekly au-dessus, une réintégration de tout cet espace serait vraiment très très bullish. Donc si jamais voilà, on retrace pas assez pour arriver à votre niveau de prix, ce qui peut clairement arriver, ce que vous pouvez faire, c'est hop, si on vient ici, intégrer ici, hop, payer le retracement ici, le pullback, et comme ça vous savez que vous êtes dans le train et que vous pouvez profiter de la hausse pour venir chercher la borne haute située à 0,050 sur LIT. Sur RIF, pardon. Et maintenant on va terminer avec LIT. Alors LIT, pareil, là on a une petite structure de retournement au final. Regardez, hop, c'est un double bottom. Et on n'est pas loin de re-rentrer. Vous voyez, c'est quasiment la même pattern que sur RIF. Hop, je vous le remets. Vous voyez, hop. On a le niveau clé qui est situé pour moi aux alentours des 6,86$, donc ça fait 7$ grosso modo, barre psychologique, donc on n'y est pas collé encore, mais voilà, cependant vous voyez on est sur beaucoup de semaines de hausse, donc pareil, rentrer comme ça maintenant, alors qu'on approche pas très loin d'une résistance vraiment hyper importante. On a quand même eu 2 grosses clôtures ici, puis l'accélération de la correction, donc ça c'est clairement un signal, hein. Dès qu'on perd ce niveau, il se passe quelque chose sur le prix, donc rentrer pile sur la résistance, c'est pas ce qu'il y a à faire. Donc pareil que pour le RIF, vous achetez si on retrace, et si jamais on ne retrace pas et que voilà, on pète la résistance, vous espérez un petit pullback pour rentrer plus tranquillement. Mais voilà, globalement, pour faire simple, voilà, s'il y a des débutants, essayez le plus possible d'acheter quand c'est rouge, évitez d'acheter après des 150%, des 200%, des 300%, c'est vraiment pas ce qu'il y a à faire. Vous attendez, votre tour viendra, les opportunités, il y en aura tout le temps. Après ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprend avec le temps. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est plutôt longue je pense, parce que voilà, j'ai beaucoup parlé, mais ça m'a fait plaisir. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.